Bonsoir à tous, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo qui concerne le cahier d'activité toujours de la 5e année, cette fois-ci la page 11 et 12, qui concerne la leçon de grammaire, le sujet qui peut être pronom personnel ou impersonnel, pronom personnel je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S, et pronom impersonnel en, bien sûr. Il peut aussi être un groupe nominal, un groupe de noms. Il peut être adjectif plus nom, ou bien déterminant plus nom. Il peut être aussi un nom propre. Nous commençons. Je lis et j'écris. J'espère que vous voyez bien. Je lis et j'écris. J'écris le sujet de la phrase. La gazelle, le chameau. Qui est couché sur le sable? Donc, nous avons le choix entre la gazelle et le chameau. Donc, si on regarde bien la photo, ce n'est pas la gazelle. Donc, c'est le chameau. Très bien. Qui court sur le sable? Qui court sur le sable? Si on regarde bien la photo, on voit que c'est le lièvre. C'est donc le lièvre court sur le sable. Très bien. Numéro 2, je regarde l'image, puis j'écris il ou bien elle. Donc, dans le premier exercice, le sujet est un groupe nominal, déterminant défini ou bien article défini plus nom, article défini plus nom. Ici, donc, nous devons remplacer le sujet par les deux pronoms personnels, il ou bien elle. Le zèbre a des rayures. Le zèbre a des rayures. Donc, le zèbre, c'est un nom masculin, donc on le remplace par il. Le lion a une jolie crinière. Il a une jolie crinière. Donc, le lion est un est un nom masculin, donc on le remplace aussi par il. Bien sûr, on peut écrire ici le i en minuscule. La girafe a un long cou. Le mot girafe est un nom féminin, donc on le remplace par elle. Passons au troisième exercice. Je souligne le sujet de chaque phrase dans le texte. Très bien. Au zoo, l'enfant regarde les bêtes sauvages, virgule, derrière les barreaux. Donc ça, c'est la première phrase. L'éléphant a une jolie trempe. Deuxième phrase. Le singe est léger et malin. Troisième phrase. Le lion est grand et beau. Quatrième phrase. La gazelle est petite mais rapide. La cinquième phrase. Elle court avec ses petits. Donc, pour trouver le sujet dans la phrase, on pose la question qui ou bien qui est ce qui. Donc, au zoo, qui est ce qui regarde les bêtes sauvages derrière les barreaux? C'est l'enfant. Donc, le sujet ici, c'est l'enfant. Je souligne. Voilà. Deuxième phrase. L'éléphant a une jolie trempe. Qui a une jolie trempe? Ou bien, qui est ce qui a une jolie trempe? C'est l'éléphant. Donc, le sujet, c'est l'éléphant. Je souligne. Voilà. La phrase suivante. Le singe est léger et malin. Qui est léger et malin? C'est le singe. Donc, le sujet, c'est le singe. Je souligne. Voilà. Le lion est grand et beau. Qui est ce qui est grand et beau? Ou bien, qui est grand et beau? C'est le lion. Donc, je souligne le sujet, le lion. La gazelle est petite mais rapide. Qui est ce qui est petite mais rapide? Ou bien, qui est petite mais rapide? C'est la gazelle. Je souligne la gazelle qui est le sujet. Elle court avec ses petits. Qui court avec ses petits? C'est elle. Donc, elle ici, c'est le sujet et c'est un pronom personnel. Voilà. Numéro 4. Relis le texte. Remplace le sujet souligné par il ou bien elle. Donc, on va remplacer le sujet de chaque phrase par il ou elle.
Si le sujet est un nom masculin, je le remplace par il. S'il est féminin, je le remplace par elle. Très bien. L'enfant. L'enfant regarde les bêtes sauvages derrière les barreaux. Donc l'enfant, on peut le remplacer par il ou bien par elle. Ou bien ici, parce qu'on dit un enfant pour un garçon, pardon, et une enfant pour une fille. Donc, en général, on met il, mais même elle, c'est juste. Donc, les deux sont justes ici. L'éléphant a une jolie trempe. Ici, le sujet, c'est l'éléphant. On dit un éléphant, donc c'est un nom masculin. On le remplace par il. Le singe est léger et malin. Le singe, nom masculin. Il est léger et malin. Le lion est grand et beau. Le lion est un nom masculin, donc on le remplace par il. La gazelle est petite mais rapide. La gazelle, nom féminin. On le remplace par elle. Et enfin, nous avons déjà le pronom personnel elle. Elle court avec ses petits. Donc, ce n'est pas la peine de remplacer avec le pronom personnel. Très bien. Numéro 5, je complète les phrases par un verbe. Voilà. Donc ici, nous complétons par le verbe. Nous avons déjà le sujet, on complète par l'action. Donc, broute, bondit, casse et saute. Donc, nous avons déjà vu le verbe brouter du premier groupe qui est spécifique aux animaux. Bondit, nous le connaissons aussi. Casse et saute, nous le connaissons aussi. Donc, la gazelle, sur place, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait la gazelle? Regardez bien la photo. Le cheval, qu'est-ce qu'il fait aussi? Hop, la barrière. Le chat, qu'est-ce qu'il fait avec le vase de fleurs. Et le lapin, qu'est-ce qu'il fait avec l'herbe? L'herbe, très bien. Donc, on dit la gazelle bondit sur place. Elle bondit. Le cheval saute la barrière. Le chat casse le vase. Et enfin, le lapin broute l'herbe. Voilà, les exercices sont terminés. J'espère que nous nous retrouverons, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam.